Dans le quartier populaire de Koumassi, rive droite, tout le monde connaissait Issa Koné. Commerçant prospère, respecté à la mosquée, il était aussi célèbre pour une autre raison. Il avait 4 épouses, chacune installée dans une maison différente, comme les pièces d'un échiquier qu'il croyait maîtriser. Les 4 maisons d'Issa Koné formaient un carré imparfait, séparé par des murs trop fins pour contenir la jalousie. Sa première femme, Aminata, l'avait épousé à 20 ans. Elle avait connu la pauvreté, la patience et les promesses non tenues. Avec elle, Issa avait bâti ses débuts, mais aussi son autorité. Aminata parlait peu, observait beaucoup, et portait sur ses épaules la fatigue silencieuse des femmes qui ont tout donné trop tôt. Elle avait tout sacrifié. Sa jeunesse, ses rêves, sa voix. Elle connaissait chaque défaut d'Issa, mais le protégeait encore, par habitude plus que par amour. La deuxième épouse, Mariama, était arrivée 10 ans plus tard. Plus jeune, plus vive, elle croyait encore que l'amour pouvait se partager sans se diviser. Elle avait vite découvert que dans la polygamie, les sourires sont souvent des masques et les compliments des armes. Elle aimait encore Issa, malgré elle. Mais cet amour s'était transformé en douleur permanente. Elle comptait les jours, les visites, les billets laissés sur la table. Chaque absence du mari était une humiliation publique. Salimata, la troisième, avait accepté ce mariage par nécessité. Veuve avec un enfant, elle pensait trouver protection et stabilité. Mais elle trouva surtout la jalousie des autres femmes, l'isolement, et un mari trop occupé pour écouter ses silences. Elle priait pour devenir invisible. Elle avait compris trop tard que la polygamie n'était pas une famille élargie, mais une solitude partagée. Son fils dormait souvent le ventre vide, pendant que d'autres enfants mangeaient à leur faim. La dernière, Nafi, à peine sortie de l'adolescence, avait épousé Issa par fascination pour son argent et son prestige. Elle croyait être la préférée. Sa jeunesse faisait d'elle une reine fragile. Son insouciance ralluma les rancœurs, et son favoritisme apparent devint le poison lent des autres foyers. Son rire, trop clair, sonnait comme une provocation. Sans le savoir, elle attisait les blessures des autres femmes. Elle ignorait tout des règles invisibles de cette maison éclatée. Entre les femmes, les tensions grandissaient. Les enfants comparaient les assiettes, les vêtements, l'attention du père. Oumar, le fils aîné d'Aminata, nourrissait une colère sourde. Il voyait sa mère vieillir dans l'ombre pendant que d'autres recevaient la lumière. Aïcha, la fille de Mariama, se jurait de ne jamais vivre ce que sa mère endurait. Les disputes devinrent violentes. Les enfants se battaient, les femmes s'accusaient, et Issa, dépassé, fuyait d'une maison à l'autre comme un roi sans royaume. La tragédie prit racine le jour où Oumar, le fils d'Aminata, fut chassé de l'école pour impayé. Le même jour, Issa offrit un téléphone coûteux à Nafi. Le soir, Oumar rentra tard, les yeux vides. Il ne parla plus. L'école l'avait renvoyé. Il traînait désormais près des garages, apprenant trop vite ce que la rue enseigne. Les 4 maisons d'Issa Koné ne se regardaient plus. Les murs étaient devenus des frontières, et chaque frontière portait une rancune. La polygamie, autrefois présentée comme une organisation sacrée, s'était transformée en un champ de ruines silencieuses. Les disputes sortirent hors des murs et envahirent le quartier. La respectabilité d'Issa se fissura en même temps que son autorité. Issa, lui, croyait tenir l'équilibre. Mais plus les maisons se multipliaient, plus ses dettes augmentaient. Un soir, Aminata tomba gravement malade. Aucune des autres épouses ne voulut vraiment s'en charger. Elle ne parlait presque plus. Sa maladie avançait, mais personne ne voulait la voir. Dans chaque maison, on espérait secrètement qu'elle ne durerait pas longtemps. Même Issa évitait son regard, comme si la mort était contagieuse. Mariama surveillait ses enfants comme on garde des survivants. Elle avait compris que l'amour ne protégeait pas de l'injustice. Elle cachait de la nourriture, de l'argent et parfois même des larmes. Salimata comptait les jours. Elle écrivait des prières qu'elle n'osait plus réciter. Son fils, Ismaël, avait maigri. L'école l'avait aussi renvoyé. Nafi, la plus jeune, vivait encore dans l'illusion du choix. Elle riait fort, s'habillait cher, mais son rire sonnait creux. Elle sentait que quelque chose lui échappait. Une nuit de pluie, Aminata mourut seule, allongée sur un matelas humide. Issa était chez Nafi. Quand on l'appela, il arriva trop tard, les pieds glissant dans la boue.
la honte collée à la peau. Après l'enterrement, tout se désagrégea. La famille éclata. Les commerces d'Issa commencèrent à péricliter, s'effondrèrent, et les créanciers frappèrent aux portes. Pour la première fois, il comprit que partager sa vie avait fini par diluer sa responsabilité. Il comprit alors que la polygamie, qu'il croyait être une force, avait surtout révélé ses failles. L'injustice, la rivalité, l'usure des cœurs. Et dans le quartier, on disait désormais, un homme peut avoir plusieurs femmes, mais il n'a qu'un seul cœur, et souvent, il n'en prend pas soin. Mariama quitta la maison avec ses enfants. Salimata retourna au village sans adieu. Nafi, voyant l'argent disparaître, disparut à son tour. Les enfants prirent chacun leur chemin, souvent loin de leur père. Issa se retrouva seul, entouré de maisons vides, hanté par les voix qu'il n'avait pas su entendre. Les 4 maisons, désormais vides, se fissuraient sous le soleil. Issa resta seul avec les ruines et les rumeurs. Seulement un homme, noyé dans ce qu'il avait multiplié.